Et yo l'équipe, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo au programme du jour. Je vais vous présenter une espèce assez dingue qui devrait plaire à beaucoup de monde en vue de sa coloration, son aspect assez dingue et sa grande taille. C'est une espèce où il y a eu pas mal de problèmes, je vais dire de nomenclature, enfin pas vraiment l'espèce que vous avez sous les yeux, mais lorsqu'on cherche sur différents sites, qu'on tape Camponotus oriventris parce que c'est son nom, eh bien nous sommes confrontés à des fourmis qui ne sont pas réellement les Camponotus oriventris. J'en ai fait les frais depuis plusieurs années. Il y a 5 ans déjà, j'avais acheté une Camponotus oriventris qui est nettement plus petite et au final, c'est tout simplement pas Camponotus oriventris. On m'avait fait la remarque 2 ans après, je pense, oui, un asiatique directement qui m'avait écrit en me disant que ça c'était pas oriventris, que c'était plus un style Aparius, etc. Et que la Camponotus oriventris était bien plus grande et ressemblait notamment à une singularis. Donc, il y a déjà quelques années, j'étais au courant. Bon, effectivement, après quelques recherches, je n'étais pas tombé réellement sur une photo d'oriventris parce que certes, il y en avait de disponibles, mais difficile à dire et savoir vraiment ce qu'il en était. Aujourd'hui, je peux vous confirmer que ce que vous avez sous les yeux est bel et bien la Camponotus oriventris. Donc, nettement plus grande, extrêmement jolie, mais extrêmement cher aussi. Alors, moi personnellement, comme d'hab, en toute transparence, je vous dis la vérité, il n'y a pas d'OP, il n'y a pas quoi que ce soit ici. Même si d'habitude, ça m'arrive d'en faire, il n'y a aucune honte avec ça, mais pour le coup, il n'y en a pas. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai échangé donc les Camponotus consobrinus que vous avez vu dans la vidéo précédente, et j'ai rajouté 150 €, donc ce qui... Camponotus consobrinus, la colonie que j'avais, c'est plus ou moins entre 150 et 250, plus ou moins le prix que ça peut se revendre, on va dire. Ici elle est partie donc en échange pour cette colonie et au total, en général maintenant, cette Camponotus oriventris dans une petite fondation du style, on est dans les environs de... on peut les trouver à 300 avec un peu de chance et en général c'est plus 450-500 quoi. Donc voilà, c'est un sacré prix. J'avais aucune envie de mettre autant, en toute franchise, j'en avais parlé d'ailleurs avec d'autres gens, j'avais dit que moi voilà, mettre autant d'argent en ce moment, sachant que je suis pas encore vraiment bien installé, que je vais certainement redéménager prochainement, etc., que voilà, je comptais pas le faire, pour être bref, et que au final voilà, j'ai eu cette opportunité d'échange qui m'a permis de faire l'acquisition, je veux dire, sans trop dépenser, donc j'ai saisi cette opportunité, mais j'ai quand même longuement réfléchi parce que j'étais moyennement emballé. Quand j'ai vu cette fourmi, je me suis dit bon, profil similaire à Singularis, donc c'est vrai que très attirante, parce que assez exclusif, doré, machin, peu de gens qui la possèdent. Bref, c'est intéressant en soi voilà, pour l'égo-metteur, on va dire, de la posséder, bien que je m'en contrefous un peu maintenant, mais bon voilà, ça reste cool à découvrir. Mais je m'étais déjà dit, en vue de la taille, la ressemblance avec Singularis, etc., au final, c'est une espèce que, même sans l'avoir eu, je l'ai déjà eu. Alors c'est un peu faux, parce que il est possible qu'il y ait des différences entre elles. Je vais le découvrir avec le temps, mais pour l'instant, pour moi, c'est identique à Singularis dans le comportement, etc. Dans la gestion, par contre, j'ai aucune idée. Je sais pas encore vraiment si elles vont apprécier comme Singularis une légère humidité, etc., ou une bonne humidité par moment, enfin bref, tout ça, je n'ai pas encore idée. Mais pour le reste, pour moi, c'est vraiment identique. C'est pas une comparaison scientifique, je suis pas à dire, voilà, elles ont la même pilosité, la même taille, les mêmes cils, les mêmes... Non, pas du tout. Mais je trouve qu'en termes de comportement, d'aspect, de morphologie, excepté la couleur, il n'y a rien qui change. Pour être franc, même le comportement actuellement, elles sortent très peu, vraiment pour se nourrir, c'est comme les singus. Je vais d'ailleurs vous mettre à la fin de la vidéo une colonie de Singularis de plus de 400 ouvrières. Ça fait déjà une très jolie colonie de Camponotus singularis. Vous allez voir que dans l'aire de chasse, on va en voir à peine 10 ou 15. Et ça, c'est typique Singularis. Lorsque c'est bien nourri, ça ne bouge quasiment pas, du moins en élevage. Donc voilà. Est-ce que vraiment cette fourmi vaut 400-500 €? Franchement, je suis pas sûr. Maintenant, c'est la rareté, c'est comme dans toutes les passions, comme dans tous les domaines. Moins c'est fréquent, plus c'est rare, plus les gens veulent s'en procurer, on va dire, et plus les prix augmentent. Il y a 2-3 ans d'ici, j'aurais été méga heureux d'obtenir ça, de le trouver, etc. J'aurais été comme un foufou parce que justement c'est une espèce très rare. Maintenant, sincèrement, je regarde plus un peu au comportement, à ce que ça va m'apporter en tant que plaisir à l'observation, etc. que plutôt avoir des espèces trophées, on va dire. Bon, maintenant, ça n'empêche que voilà, je suis content, ça me fera une nouvelle
une nouvelle espèce à découvrir, que je pourrais vous décrire, voir un peu le comportement, aider les gens peut-être qui commencent avec cette espèce également. Maintenant, comme d'habitude, je viens de la recevoir, elle est liée à un échange, je dois surveiller que tout va bien. Depuis l'arrivée, il y a déjà eu 7 pertes. On a vu également sur une ouvrière qu'il y avait peut-être un acarien qui est accroché légèrement rougeâtre, vous l'avez probablement vu dans la vidéo. Donc voilà, il y a pas mal de choses à vérifier. La chance que j'ai maintenant, c'est que dans mon élevage, j'ai du taurus un peu partout. À force de traiter, en fait, il arrive à se réfugier et à survivre dans certains terrains. Donc il se balade, donc franchement ça m'arrange. Donc si même il y aurait des acariens suceurs, c'est pas vraiment un problème parce que j'ai déjà une solution à la maison en soi. Et je peux vous assurer que le taurus se déplace même sur plusieurs mètres. Donc franchement c'est plutôt cool. Maintenant c'est vrai qu'avec les fortes chaleurs, ça peut mourir plus facilement, j'ai envie de dire, ces petits acariens, mais bon, affaire à suivre. Mis à part ça, dites-moi un peu en commentaire ce que vous pensez de l'espèce. Est-ce que vous possédez celle-ci? Là, je vous propose de comparer justement avec des Singularis dans les prochaines images. Vous allez pouvoir vous faire un avis concret. Et j'en profite, dites-moi vous en commentaire votre analyse par rapport aux Singularis directement. Vous avez les deux en image. Vous pouvez donc comparer directement via image. Donc c'est vrai que c'est moins facile qu'en réalité, mais vous avez quand même une très bonne idée de cette façon. Dites-moi vraiment si vous partagez mon avis. Si au contraire, vous trouvez quand même qu'il y a des différences et lesquelles. Comme ça, au moins, on débat un minimum. Alors, je vous le redis, mais je vous le dis à nouveau, mais cette fois-ci, je vais me concentrer sur les tutos bientôt. Ça devrait arriver rapidement. Et par conséquent, je vous lancerai bientôt un sondage avec notamment tout ce que vous pensez qui est important de dire lors des premiers pas. Qu'est-ce que vous voulez revoir, etc. Enfin bref, on en discute prochainement. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. J'espère que cette exclusivité vous a fait plaisir. Et on se dit à bientôt. C'était le Gaulois. Bye. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe!